Moi, j'étais dans l'histoire d'Hébreux, là, de l'assemblée des premiers-nés. Vous êtes approché. C'est le gars, il a un drone, en fait. Parce qu'en fait, il voit avec un drone. Tu sais ce que c'est qu'un drone? Il arrive et commence à voir, avec son drone spirituel, vous approchez de la montagne de Sion. C'est un lieu spirituel qui se trouve dans le monde spirituel. Cette montagne de Sion, nous sommes. Peut-être ce soir, c'est la fin des terres. Et on s'approche, lui, il voit qu'on s'approche de cette montagne. Et avec son drone, il voit la montagne, puis après, il voit la cité de Dieu. Donc, avec son drone, il s'approche et il voit la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il s'approche encore, il voit des dizaines de milliers d'enfants. Et dans la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, selon vous, c'est qui? C'est bon, hein? En fait, on se voit nous-mêmes. Intéressant. Donc, nous aussi, on a un drone et on peut voir qu'on est en train de pouvoir vivre cette aventure incroyable, surnaturelle. Ton cerveau, tu l'as perdu il y a déjà 5 minutes, mais dans la foi, tu rentres dans la révélation. Et Dieu te dit, tu es là, ton nom est sur cette liste-là. Il faut que tu puisses savoir, tu puisses voir qui tu es. C'est pas on s'approche, c'est non seulement on s'approche, mais on est déjà dans l'histoire. Et après, Dieu nous dit, l'approche de Dieu, juge de tous, des esprits des justes, portés à leur accomplissement. Il s'agit de notre histoire. Bon, ça va dans les essais comme ça. De Jésus, en fait. On s'approche de Jésus. On s'approche tous de Jésus. Notre esprit est en train de s'approcher de Jésus. Et à la fois, on est dans le corps de Jésus, non? Alors on s'approche, on est dans. C'est deux perspectives différentes. Non seulement tu t'approches de Jésus parce que dans ton incarnation, tu peux commencer à vivre par l'Esprit Saint, par la foi. Tout ce qu'on vit, c'est par la foi. Et la foi, c'est ce qui fait qu'on peut voir dans le monde spirituel. La foi, c'est la porte qui fait qu'on voit. Et notre imagination nous aide, pas seulement à parler en langue, comme tout à l'heure, mais notre imagination, elle est très utile. Parce qu'on lit la parole de Dieu et on commence à voir avec notre drone intérieur. Et on a des lunettes infrarouges et on peut voir dans le monde spirituel. Oui, c'est intéressant. Nous, on peut voir dans le noir. Le monde ne voit pas dans le noir, mais nous, on voit dans le noir. Et ensuite, le médiateur d'une alliance nouvelle ou neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Moi, quand je me retrouve dans ce texte, je me dis toujours, Saint-Esprit, donne-moi encore un peu plus de la révélation. Accélère la caméra de mon drone, que je puisse voir mieux que ça. Ouais. Ouais. Faut pas venir, c'est en train de venir. C'est pas un texte qui nous échappe, c'est un texte, il faut rentrer dedans, il faut arriver à vivre. Il faut rentrer dedans par la foi. C'est par la foi qu'on entre dans les affaires spirituelles. La foi, ça ouvre la porte de l'invisible. La foi, c'est ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu révélée. La révélation, elle amène la foi, et la foi ouvre la porte dans l'invisible. On voit les réalités invisibles plus réelles que les visibles. Je répète? Ça va? Je sais, j'ai une idée. Il faut suivre, hein? Donc là, tu laisses ton cerveau à l'arrêt et tu prends la révélation spirituelle. La foi, c'est que tu vois les réalités invisibles plus visibles que les visibles. Tu vois la réalité invisible. Les réalités, dit l'Écriture, sont dans l'invisible. Alors, si tu n'as pas de lunettes infrarouges, tu ne vois rien. Même tes lunettes de soleil te servent à rien. Il faut que tu aies une vision intérieure par la puissance du Saint-Esprit pour rentrer. Alors, on chante de la rentrée dans le temps. Moi, je veux bien mon estampe. Alors, comment on fait pour rentrer en soi-même? C'est ça. On est le temps. Il n'y a plus de temps dans l'Apocalypse. Hein. Il n'y a plus de temps. C'est nous le temps. Donc, bon, le gars qui écrit la chanson, il est gentil, on va le temps, mais je pense qu'il manque quelque chose. On est le temps. Merci, c'est moi qui vais écrire. Je ne vais pas guider. Tu peux juste changer un petit peu. On entre dans le temps, mais on est aussi le temps. C'est rare qu'on chante des chansons. Nous sommes les premiers inscrits. C'est nous qui rangeons. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Nous, on transporte la gloire. Il nous fait passer par la croix. La croix, en fait, elle nous sert à quoi? La croix nous sert à quelque chose de très important. On passe de la nature déchue à la nature éternelle, parfaite de Dieu. C'est énorme. Et cette croix, non seulement elle nous fait passer par le sang, on ne peut rien faire sans le sang, mais ensuite, il nous faut la résurrection.
Et je vais vous dire un truc que je n'ai pas fini tout à l'heure, donc je reviens à mon histoire de tout à l'heure. Quand Jésus va chercher son corps et remonte dans les cieux, au moment où il sort de l'enfer, il n'a encore pas son corps, il sort de l'enfer. Le Saint-Esprit ressuscite son esprit. Tu es d'accord que la tête va passer dans la résurrection? Tu es d'accord que la tête passe? Tu vois la tête qui passe dans la résurrection? Il sort de la mort, le Saint-Esprit le fait sortir de la mort, ressuscite son esprit. Son esprit est en train de sortir, de naître. À ton avis, le corps, il fait quoi? Il suit, c'est qui le corps? Alors, c'est facile de sortir de la résurrection. Si la tête est passée, le corps passe. Nous, on est passé avec lui par la résurrection. La plupart des chrétiens, ils voient leur mort sur la croix, enfin certains, mais on est aussi ressuscité. Et l'esprit qui est sorti du tombeau, qui est allé rechercher son corps, ça c'est Jésus, il est remonté au ciel, on était dans son corps. Il faut le voir. Tu mets tes lunettes infrarouges, tu passes avec moi, tu regardes, tu laisses ton imagination sanctifiée t'aider à voir ce que Dieu est en train de dire. C'est pas du tout mon sujet de ce soir, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant de penser à ça. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler ces choses. N'empêche que la montagne dont il est question, elle est réelle. Le monde invisible est plus réel que le fait que je te vois ici maintenant. C'est plus réel que les choses d'ici qui vont toutes passer. Mais ces choses-là ne passeront jamais. La montagne de Sion ne passera jamais. L'esprit des justes, c'est nous. Nous sommes déjà dans l'éternité. Et il faut continuer à comprendre que Dieu a besoin qu'on voit qui nous sommes pour que nous puissions croire ce qu'il écrit et l'adorer. C'est beaucoup plus simple pour un saint qui sait qu'il est saint d'adorer le Dieu saint que des pécheurs qui adorent un Dieu saint, mais ça leur fait quoi puisqu'ils restent pécheurs? Comment on peut adorer un Dieu saint quand on est pécheur? Mais par contre, si on sait qu'on est saint, on peut adorer Dieu saint. L'adoration, c'est pas la même. Parce que tu adores celui qui t'a transformé en saint. Et là, ton adoration, elle a une autre dimension. Donc, n'adore pas Dieu sans savoir que toi-même, tu es saint en lui. Donc, nous sommes des saints qui adorent un Dieu saint. Je ne sais pas, je trouve ça encourageant. Ça, c'était une petite commentaire sur ce qu'on a vécu dans l'adoration. Là, ce soir, je vais aller sur le rejet, parce que je crois qu'il faut le faire, c'est le Seigneur qui nous y invite. Donc, il faut peut-être le démarrer. Il n'y a pas sur le rejet. Comment ça, il n'y a pas? Ah, alors, il faut qu'on le mette. D'accord? Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Et que c'est là où s'installe l'esprit de rejet. L'humanité, à cause du péché d'Adam et Ève, de la race adamique, toute l'humanité est péché. Nous étions ténèbres. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Nous étions, je l'ai beaucoup dit, mais je vais encore le redire, nous étions ténèbres. Vers d'état, c'était notre nature. Une nature ne peut faire que ce qu'elle est. Donc, un être humain né dans le péché ne peut que pécher. Vous ne pouvez pas demander à un pécheur d'être saint, il ne peut pas. C'est juste qu'il ne peut pas, c'est pas sa nature. Si vous comprenez ça, on avance. Donc, il fallait quoi? Un changement de nature. Donc, Jésus vient et à la croix, il échange sa nature. Lui divine, il nous la donne, il nous offre, c'est ce qu'on appelle la grâce, il nous offre une nature de Dieu. Oh, dis à ton voisin, oh, t'as une nature de Dieu. Ouais, c'est ce que dit l'Écriture. Vous voyez que Jésus vient juste pour enlever la tapisserie de pécheurs, et de ces pécheurs tout le temps, il change juste la tapisserie. C'est pas ce qu'il vient faire. Il vient changer l'essence de notre vie. Il meurt pour nous offrir qui il est. C'est pour ça que nous pouvons maintenant nous laisser être transformés à l'image de qui nous sommes déjà. Parce que Jésus l'a fait. Et par la foi, tu dois croire ça. Ton cerveau, laisse-le tranquille. Il pense que la foi te permet de voir. C'est une lunette infrarouge. La foi, elle entend la parole, elle fait « Oh, c'est pour moi ». Je prends. C'est Dieu qui nous dit « Je suis devenu une nature divine ». Maintenant, ton âme, elle va y travailler. Dis à ton âme, du calme. On va y arriver. On va y arriver. Et donc, forcément, maintenant que nous sommes des saints qui adorons un Dieu saint, qui nous a dit soyez saints et restez-le, c'est ce que nous dit l'Écriture, travaillez-y.
travailler à avancer sur le chemin de la sanctification, sur lequel vous ne savez pas pouvoir Dieu. Vous n'avez pas pouvoir Dieu. Il faut travailler à ça. Mais travailler, ça veut dire quoi? Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Passez du temps dans la gloire. La gloire, c'est contagieux. L'onction, c'est contagieux. Hein? Et plus tu vis avec des gens qui ont l'onction, plus tu deviens contagieux. C'est comme ça que le monde aura envie du Jésus qui vit chez toi. Toi, tu vas peut-être penser que c'est toi qui l'intéresse, mais ce n'est pas vraiment toi qui t'intéresse. Mais c'est ce qui habite chez toi. Et ça, c'est très attirant. C'est même des fois chez moi. J'étais dans un monastère. Je crois que c'était le monastère. Moi, je ne sais jamais si c'est Paul ou Antoine. Antoine, au Où il y avait départ. Bigol, c'est Antoine. Voilà, un des plus vieux monastères. C'est lequel qui est le plus vieux, Antoine ou Paul? Non, c'est Paul. Paul, bon voilà, c'est lui qui a gagné. Mais on est allé dans ce monastère Saint-Antoine. Antoine pensait qu'il était le premier, qu'il était le seul, qu'il avait vraiment fait ce monastère pour lui. Et puis très vite, je vais lui parler en me disant non, il y en avait un qui était avant toi. Et il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de portable, il n'avait pas de géolocalisation, c'était pas facile pour savoir. Mais il a entendu Dieu lui dire attends, voisin, il faut aller voir, il était là avant toi. Lui, il a fait un monastère avant toi, c'était Saint Paul. Et par le Saint-Esprit, il a réussi à trouver d'ailleurs Paul, le Saint Paul, et ils se sont rencontrés, ils se sont fréquentés. D'ailleurs, il y en a un qui a aidé l'autre à mourir, qui lui a donné ses vêtements. Ils ont été super sympas entre eux tous les deux. Ça, c'est l'histoire des saints. Et j'arrive dans ce monastère Saint-Antoine. J'ai un mari qui est la témoin de ce que je vous raconte, donc je ne peux pas vous dire n'importe quoi. D'accord. On rentre dans ce monastère, et ce moine, il me prend la main, comme ça, il me dit on va aller prier dans un lieu où jamais personne. Moi, j'aime bien quand on dit ça. J'ai l'impression que, tiens, je ne suis pas comme tout le monde. Donc, on était quelques-uns, mon mari et des amis, mais on était en visite pour vraiment rencontrer et puis goûter à cet endroit magnifique. Le monsieur s'appelait Bigol. Les moines, il faut savoir qu'ils sont extrêmement intelligents, érudits, ils font des années d'études, ils repartent dans le monde, on les refait partir 5 années pour ensuite savoir s'ils reviennent ou pas. Parce que ce sont des gens très, très, très testés sur leur sainteté. Et lui, en plus, c'est un physicien, un pharmacien. Donc, c'est des gars qui font des études. Là, ils prennent les meilleurs. Ils n'embauchent pas ceux qui n'ont jamais réussi dans le monde, comme ça. Je ne vais pas faire comme ça. Donc, ce fameux Bigol me tient la main et il nous emmène visiter tout le monastère. Demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il me lâche toujours par la main. Je regarde mon mari, je dis, t'as l'habitude, il me lâchait toujours par la main. On a visité le monastère pendant 2 heures. Il me lâchait toujours par la main. À un moment donné, je me dis, on est collés, c'est pas possible. Je ne pouvais pas quand même lui dire, lâche-moi, s'il te plaît, c'est un moine. Et puis, il était quand même, on va dire, il avait envie de se comporter, je sentais ça. Il nous amène dans un lieu très particulier, le sein du monastère, on se met à prier. Il ne lâche toujours pas la main. Et on me dit, mais Seigneur, c'est quoi ce truc? Il dit, parce qu'il a besoin de l'onction. Et qu'il est en train de se charger les batteries, que lui, il ne sait pas, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et quand il nous a laissé sortir du monastère, il m'a dit, oh, mais je me sens vraiment mieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie. Dans ma vie, j'ai appris que l'onction, c'est contagieux. J'ai reçu beaucoup de personnes chez moi, de tas de ministères différents, mais je savais, certains, je pouvais mettre leurs chaussures, je pouvais mettre leur manteau, je pouvais les toucher, je pouvais repasser leur chemise, parce que souvent, ils se faisaient servir. Donc, du coup, moi, je touchais les linges au moins, et je prenais des doses d'onction. L'onction, c'est contagieux. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il faut le savoir. Et quand vous allez devenir de plus en plus contagieux, vous allez vivre des situations un peu gênantes, mais il faut savoir que ce n'est pas en rapport avec vous, c'est en rapport avec celui que vous transportez. N'est-ce pas? C'est le tabernacle mouvant de Dieu. Et la maison, c'est nous. Donc nous entrons dans ce, on va dire, oui, ce temple de Dieu, mais que nous sommes nous-mêmes. Hein? Et nous l'emmenons partout. Il vit chez nous, nous vivons chez lui. C'est assez formidable de penser à ça. Moi, maintenant, quand j'entre dans le temple, je dis, ouais, mais j'entre en moi-même. Parce que c'est au fond, nous sommes sa demeure. Il n'a jamais voulu qu'on lui construise des bâtiments, des maisons, des tentes. C'était pas vraiment son idée.
Mais il a fait plaisir à l'humanité. David voulait une maison. Allez, bon, tu ne la construiras pas toi, t'es un peu trop loin dans tes péchés, mais ton fils va le faire. Le fils, il n'a pas fait mieux, mais mon Dieu était gentil. Il a laissé faire les affaires humaines. Dieu, il est gentil. Il passe dans nos histoires. Des fois, ce qui nous gêne, nous, ça ne gêne pas du tout, lui. Hein? Mais ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Et la Belgique, c'est ce qui vous attend. Dieu va vous mettre cette fonction. Il voudrait vous laisser faire ce qu'il veut. Ne l'enfermez pas dans le système. Et si on n'est pas délivré du rejet, on va se coller à des trucs pour se rassurer. C'est pour ça qu'on va virer le rejet, pour être sûr que vous allez pouvoir suivre Dieu. Ça va aider, hein? C'est ça l'idée, hein? L'idée, c'est que nous devenions, je crois pour moi aussi, hein, vraiment sa maison. Donc il y a quelques visuels, vous allez voir, ça va éviter qu'on s'endorme. C'est un peu pour ça quand même. Mais parce que ça nous parle, les visuels. Le don le plus précieux qu'un homme puisse faire à ses enfants, c'est quoi? Eh bien, c'est de les aimer, mais c'est surtout l'amour qu'il donne à sa femme. Ça bénit les enfants. Et bien souvent, c'est parce que c'est passé dans notre foyer, et nous, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Pour moi, c'est un petit peu tard, nos enfants sont grands, mais j'ai compris vraiment que le gouvernement du temps que nous sommes, c'est l'amour. Et la meilleure chose qu'on puisse donner, c'est l'amour. On ne dira jamais assez combien l'amour d'un père, d'une mère, c'est vital pour les enfants, c'est vital pour le royaume de Dieu, c'est vital pour tout. C'est l'amour. C'est ce à quoi l'esprit nous travaille. On est travaillé pour apprendre à aimer. S'aimer soi, s'aimer les autres, arriver à ce que l'amour puisse aimer nos propres ennemis, qu'on puisse les bénir, qu'ils puissent voir que ce n'est pas leur péché qui nous dérange, ce n'est pas leur souffrance, on n'est plus offensés, mais ils doivent se sentir. Ça, c'est un vrai travail du vie, hein. Ça ne se fait pas en 3 jours. Mais je crois que c'est quand même l'idée. L'idée du royaume de Dieu, c'est qu'on arrive à aimer comme Jésus a aimé ce monde. Donc, c'est on va dire, une partie du but de ce pourquoi nous sommes sur la terre. Là où j'aimerais aller, c'est toute personne qui a été privée de cette sorte d'amour, il est inévitablement exposé à la blessure du rejet. Je connais très peu de gens qui ne souffrent pas du rejet. Pour dire, je ne connais pas. D'accord, je ne connais pas. Mais voilà, ton père est très gentil, ta mère est très gentille, c'est pas pour ça que tu ne souffres pas de rejet. Parce que ton Dieu, ton Père Dieu, lui, il t'a manqué au départ. Donc il y a cette impression pour certaines personnes qu'elles n'ont jamais été aimées, qu'elles ne ressentent pas, l'amour n'est pas là. Et même parfois, quand les parents donnent, l'enfant ne sent pas ça. Parce que son cœur peut être aussi très sujet à blessure très rapidement. Alors, on va aller sur les crises de la fin des temps, on va avancer. Si j'y arrive. Oui. Voilà. Les crises de la fin des temps, je passe très vite, parce que ça, vous savez par cœur. Hein. Des relations brisées, parents, enfants, mariage brisé, rupture familiale, couple en divorce, parents célibataires, je ne vous apprends rien. Mais là où j'aime aller, c'est où je voudrais vous faire comprendre quelque chose de prophétique. Le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est ça. C'est la crise familiale. Et le prophète Malachi va dire, si vous ne réglez pas vos affaires familiales, ça ne va pas bien se passer pour votre nation. C'est ça qu'il dit. Le dernier verset de l'Ancien Testament. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie. C'est Malachi qui parle, il parle du prophète Élie. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Moi, je vais vous dire en français courant, si vous ne réglez pas vos affaires familiales, le pays va être mal. Il y a un interdit sur les nations qui ne règlent pas leurs affaires entre père et fils, mère et fille, parce que l'esprit d'Élie est envoyé pour ça. Or, l'esprit d'Élie, en ce moment, il souffle sur les nations, il est dans beaucoup d'endroits, il travaille. Et le résultat final du rejet dû à des relations brisées, vous avez vu ce que c'est? Une malédiction. Dieu va frapper le pays d'intérieur. Il faut régler nos affaires familiales. Et le rejet, bien sûr, ça va être une des choses importantes qu'il va falloir comprendre. Pour ceux qui se tourneront vers Dieu à travers Jésus, Dieu a pourvu à la guérison de cette malédiction. Alors, c'est quoi l'opposé du rejet? C'est très simple. On le voit, c'est l'acceptation.
Accepter, ça veut dire très hautement favoriser. Quand on lit dans l'Écriture, j'ai dû le mettre quelque part, Dieu nous a acceptés en son bien-aimé, c'est Éphésiens 1:6, ça veut dire il nous a très hautement favorisés. Vous m'entendez? Vous êtes hautement favorisés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous étiez ténèbres, vous devenez lumière. Vous étiez ténèbres, vous devenez gloire. Vous n'avez pas ça de la faveur, vous? Ah, c'est pas sourire. Non, mais pas, faites pas sourire. Hein? Nous sommes favorisés. Pas tout le monde ne l'est pour l'instant. Et nous le sommes. Nous avons nos livres inscrits dans le livre des cieux. Nous sommes des justes alors qu'on n'a rien fait pour ça. On est rendu parfait, on n'a rien fait pour ça. Mais qu'est-ce qu'on a pas là? Et on a encore à râler parce que l'autre, il nous a fait trop cuire la viande. Attention. On va un petit peu remettre les choses en ordre, ok? Donc Dieu nous a acceptés et il faut arrêter de râler les Belges comme les Français. On est tous des râleurs. Oh, d'accord. Votre France, c'est très français. Belge aussi? Ah, bah, bah. Donc moi j'ai l'impression que c'est l'humanité des Chinois. Enfin, voilà. Parce que j'ai vu les Chinois râler aussi, puis les Japonais aussi, puis les Coréens, je ne sais pas. C'est ils râlent aussi. On est hautement favorisé en Dieu, d'accord? Moi je vais lui dire alors par ça. Alors, accepter, je redis, nous sommes hautement favorisés. Comment on peut encore souffrir de rejet quand on est né d'esprit? Expliquez-moi. Sauf si votre esprit le sait, mais de la guerre civile entre les deux oreilles, vous réécouterez, si vous avez raté vendredi soir, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Et allez écouter le champ de bataille des pensées, la guerre civile entre les deux oreilles. C'est là où ça va vous parler. Et là, il va falloir faire la guerre à ces pensées de rejet. Parce que ces esprits-là vous parlent, et vous parlent, et vous parlent, jusqu'à ce qu'on nous fasse taire. Il faut les faire taire et les chasser, ces démons. D'accord? En attendant, on est hautement favorisé et il faut s'en rappeler. Dieu nous aime de la même façon qu'il aime Jésus. Et la première étape pour surmonter le rejet, c'est de le reconnaître. Métanoïa, changez vos pensées, pensez comme Dieu pense. Faites une conversion de vos pensées. Arrêtez de dire que vous êtes abandonné, qu'on ne vous aime pas, parce que vous faites Dieu menteur. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes des saints, vous êtes censés plus pécher. Parlez saintement. Alors, on n'est pas des hypocrites, hein, on ne va pas dire « Ah, mais je sens que je suis aimé » si on sent qu'on n'est pas aimé. Si vous sentez que vous n'êtes pas aimé, c'est que vous avez un esprit de rejet qu'il faut mettre dehors. D'accord? La parole de Dieu nous libère. Mais parfois, la parole de Dieu, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a prié, on a confessé, on a jeûné, on a fait de la place dans l'église, on a maigri, ça n'a rien changé. Hein. Pourquoi? Parce que si le démon est dedans, il faut le mettre dehors. Si c'est plus fort que toi, il faut mettre cet esprit dehors. Le rejet, la peur du rejet et le rejet de soi, c'est des tripés qui travaillent ensemble. Si tu as le rejet, tu as les deux autres. Donc, comme tout le monde a plus ou moins un rejet, on a plus ou moins un soi en même temps. Parce qu'à la fois, on se sent rejeté, à la fois on rejette les autres, et à la fois on a peur d'être rejeté. Et ces trois démons-là, ils travaillent ensemble. Et ça n'est pas une église qui a besoin de se lever et qui a besoin de l'autorité de Christ et de la puissance du Saint-Esprit pour manifester les œuvres à la gloire de Dieu. Alors le rejet, ça ne va pas le problème. Ça, c'est une poisse, ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut le voir comme ça. Et ça va nous aider pour avancer. Vous devenez un membre de sa propre famille. Comment je peux vous dire ça? Pourquoi? Parce que quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il a passé par la résurrection et qu'il est rentré dans le monde pour l'éternité des esprits, parce que Jésus est né de son Père d'un esprit vivant éternellement. La race adamique est née de la poussière, du souffle dans la matière, et nous prenons vie. Ça, c'est la race adamique, la race animale. La race spirituelle, elle n'est pas née dans la poussière, elle est née d'en haut. On est né d'en haut. On est né d'un Dieu qui vient parce que nous lui disons, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous reconnaissons que nous croyons qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous. Lorsque nous croyons à cette résurrection, nous entrons dans le monde éternel. Donc nous sommes éternellement vivants. C'est très long, hein, comment ça fait d'accord avec toi-même.
il va falloir te supporter éternellement. C'est extrêmement long. Il y en a qui voudraient échapper par la mort, mais c'est très long la mort et l'enfer aussi, parce que là non plus, il n'y a pas de fin. Il ne faut pas penser que parce que tu donnes la mort, ça s'arrête tout. Non, non, ça continue, mais sauf que c'est pas au bon endroit. Donc, mets-toi au bon endroit, il vaut mieux rester l'éternité au bon endroit. C'est très long de l'autre côté. Hein. Il y aura des cris, des pleurs, des grincements. Non, je déteste les grincements. C'est affreux. T'imagines? Donc, voilà, choisis le moment. Maintenant, nous sommes membres de sa famille. Il est la tête, nous sommes le corps. On est plus que membres, non? On est membre, si on est membre. Mais pas on est membre d'une famille comme on le comprend dans la vie de tous les jours. Non, on est le membre des membres de son corps. C'est plus que d'être membre d'une famille. On est les membres de son corps. Toi, tu fais des réparations de hanches, ça va te parler hein? On est membre. Hein, c'est impressionnant. Toi qui fais des prothèses, tu dis bien, tu vois ça, on raccommode le corps du Messie. Hein? On répare. Et tu sais que dans certaines églises, les prothèses disparaissent aujourd'hui. Oui, tu téléphones à Georg Karl. Dans son église, les prothèses disparaissent. Pourquoi pour faire râler les chirurgiens? Parce que la gloire fait des choses pour nous éblouir. Alors, je n'ai pas dit que c'est donné à tout le monde, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, je disais ça pour réveiller. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. C'est ça que Dieu nous dit. Il nous dit, mon Dieu, tu fais de moi une créature kainos. Pas kainos, c'est autre chose. Kainos. Kainos, j'en parlerai dimanche, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme ces matières qui viennent des cieux, on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas d'idée, ça n'existait pas avant, ça existe à partir du Christ, avant ça n'existait pas. C'est une création kainos, une création dont personne ne sait rien, il faut le découvrir par la révélation. Amen. Ouais. Et nous entrons dans cette révélation-là de qui nous sommes. Nous sommes nés dans la matrice du Christ, de la race de Melchisédek. Nous entrons dans la révélation de qui nous sommes vraiment. J'ai la vie éternelle. Ben oui, c'est plus que ça quand même. C'est que maintenant, tu rentres dans une révélation que ton être est vraiment spirituel et que ce que Dieu va te révéler, c'est pour amener son royaume sur la terre. Il va l'établir au travers de sa puissance, de ses miracles, des signes, des prodiges qui vont nous accompagner. Chasser des démons, c'est du service et du miracle. Celui qui chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu qui chasse les démons. C'est le ministère des miracles. C'est le doigt de Dieu qui le fait. Donc, on est déjà aujourd'hui ici dans le ministère des miracles. C'est Dieu qui le dit. Alors, voilà, la confiance en soi, l'amour de soi, j'ai mis ça un petit peu pour que chacun puisse y réfléchir, mais c'est quand même de cela dont on parle. L'acceptation de soi, il faut y venir. Je me fais confiance, je crois en moi, j'aime la personne que je suis. Je me porte un regard bienveillant. Ça, c'est ce que Dieu souhaiterait que l'on puisse vivre. Je suis né d'en haut de l'esprit et de la parole de Dieu. Ma vraie naissance, elle est d'en haut. Je ne fais plus partie de ce monde. Je viens d'en haut. Je ne suis pas une nature adamique, je suis d'une nature céleste. Nous sommes des êtres spirituels célestes. C'est pourquoi il faut s'habituer à commencer à voir les anges, à commencer à voir le monde céleste, à trouver ça normal. C'est normal de voir des roues, c'est normal de voir des anges, c'est normal de voir des êtres que nous n'avons jamais vus et qui viennent du royaume de Dieu pour nous aider. C'est normal. Ézéchiel, ce qu'il voyait, c'est normal. La gloire, c'est comme une roue, ça bouge. Ça a des yeux devant, derrière, partout. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est nous. Et nous, on est l'assemblée des saints d'en haut. On est les yeux de Dieu aussi sur la terre. Ouais, donc, c'est important de se rendre compte de ça. En tous les cas, d'en avoir au moins entendu parler. On va avancer. C'est la même chose pour dire ce visuel de l'estime de soi en Christ. Il faut saisir que nous avons été créés comme ça et il faut que ça fonctionne par le Saint-Esprit. Intégrer ces qualités, c'est le regard qu'on porte sur soi. Ce regard, ce n'est pas le regard humain, c'est le regard de Dieu sur nous. C'est Dieu qui nous regarde et c'est lui qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous ramène à ce qu'il a toujours voulu qu'on soit. Maintenant, on va aller sur les blessures de Roger. Est-ce que tu t'acceptes? C'est une grande question.
C'est une grande question. Tel que tu es, est-ce que tu t'acceptes? Les personnes qui souffrent de rejet, parce que j'ai un gros nez, oh, j'ai des trop grandes oreilles, ils sont déconnés. Oh, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis poilu, je suis pas poilu. Alors ça, je vais vous dire, ça va passer. Puis ça risque de changer, ça se transforme, ça aussi. Hein. Vous remarquez que quand ça descend, qu'il y a pas de truc bizarre qui se passe, parce que ce corps-là va passer. Investis pas trop dans ces affaires. D'accord, un peu, parce que nous t'arranger jusqu'au bout. Voilà, investis pas trop. Mais quand même, est-ce que tu t'acceptes comme tu es? Les influences qui construisent notre personne. Tu sais, des fois, tu ris, ça te délivre. Hein. Ça te délivre des choses de toi quand tu ris. Tu as le droit de bousser, tu as le droit de rire, tu as le droit de tomber de ta chaise. C'est tu veux que je te dise, Dieu, il touche ta vie comme il veut ce soir. Et c'est, quand on commence à avoir une perspective spirituelle, il y a des choses, c'est vraiment, ça nous fait rire. Je pense que les cieux rient aussi, ça. La relation personnelle qu'on l'entretient ou pas avec Dieu, c'est ce qui construit notre personnalité. Les attaques démoniaques, les différentes portes d'entrée spirituelle dans notre vie. On ne va pas en reparler, mais c'est toute notre vie, ce qu'on a vécu avec nos parents, avec nos choix, là où on en est aujourd'hui, les aspects de la vie familiale, les événements, les circonstances, tout ça, ça fait notre personnalité. Sur cette terre, notre personnalité, elle se construit d'une certaine manière ou d'une autre. Et on le sait bien. Mais ces influences-là construisent notre personnalité. Il faut juste le savoir. Okay? Et puis, la personnalité de l'enfant va se construire à partir de certaines choses. Par exemple, son expérience de vie, la manière dont il va interpréter et réagir à l'expérience familiale, l'expérience à l'école, ce qu'il vit avec ses copains, ce qu'il vit dans la famille, ce qu'il vit avec les autres. Les réactions de l'enfant dépendent. Ça, c'est très important à comprendre. L'orientation spirituelle du cœur de l'enfant. Moi, j'ai 4 enfants, il n'y en a pas un pareil. Je les ai élevés pareil des 4, il n'y en a pas un qui réagit de la même manière. C'est quand même impressionnant. La machine de la personnalité humaine est spéciale. Hein. On a des enfants très faciles. On a des enfants, c'est des têtes de l'art. Hein. Nous aussi, d'ailleurs. Parce que l'homme animal, hein, vous en avez, vous avez des enfants, vous leur parlez, ils n'entendent rien, ils n'écoutent pas, ils n'ont rien à tirer, ils sont de leur monde, rien. Puis vous avez des enfants, papier buvard, un peu trop, on prend un peu ton recul, fais tes choix un peu toi-même. Ils nous suivent comme ça. Ça, c'est la personnalité humaine. Il faut savoir qu'on est fait comme ça. Ça ne gêne pas Dieu, il veut juste qu'on comprenne quand même que ça a une importance. Oh mon Dieu! Ah, non, il faut aller revenir là, s'il vous plaît, une minute. Ça va faire, non, ou pas? Nos réactions seront, ça c'est très important. Nous allons réagir comme nous étions, enfants que nous étions, nous allons réagir. Et il faut juste laisser le Saint-Esprit nous faire voir ça. Il y a des enfants très émotionnels, très prophétiques. Il y a des enfants beaucoup plus organisés, beaucoup plus volontaires. Il y a des enfants passoires, des enfants buvards, des enfants rebelles. Il est rebelle et il faut Dieu. Il faut les faire tomber de leur cheval, il faut faire comme tu as avec Saul, hein, tombe de ton cheval, 3 jours aveugle parce qu'on ne s'en sort pas. Hein. C'est la personnalité humaine. Mais attention, le cœur de nos enfants, on ne maîtrise pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le cœur de nos enfants. On peut prier pour eux, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Attention. Donc, quelques exemples dans l'enfance, je vais juste en parler parce que moi, quand j'ai vu ce visuel, je me suis revu beaucoup de fois quand j'étais gamine. Et ça m'a beaucoup parlé. On se met nous-mêmes, mais on nous met beaucoup dans la honte. Qui n'a pas souffert de la honte? Moi, j'étais petite, je me rappelle, on me met en colonie de vacances à 4 ans, mais c'est beaucoup trop petit. Moi, je ne suis pas prête du tout. Mais parce qu'il y a des grandes sœurs au-dessus, alors il faut larguer tout le monde à la colo pour se débarrasser des gosses. C'était quand même la vérité de ma mère. Et elle nous aidait beaucoup, mais franchement, elle avait besoin de ses vacances. Donc, elle te larguait 2 mois en colonie de vacances. Donc, elle te laissait dans un univers où tu n'étais pas forcément le mieux à l'aise. Hein, et ça s'appelait les colonies de vacances unies fleuries à Paris, je me souviens très bien. On était 250 gamins dans des colonies de vacances. Très bien, on parlait de Jésus. Moi, j'étais tellement pas en Jésus dans ces colonies-là. Mais j'avais des trouilles, j'avais des peurs.
Il y avait une directrice, une américaine, elle était grosse, elle n'était pas très jeune, elle n'était pas commode, et si tu pleurais de la sieste, elle te descendait de la culotte, elle te frappait devant tout le monde. Aujourd'hui, ça ne s'appelait pas la loi, mais à l'époque, on trouvait ça même. Donc, on vit des traumatismes. Et si on ne s'en occupe pas, on les transporte toute notre vie. Alors oui, on apprend à l'église, il faut pardonner. Moi, cette femme, j'ai pardonné 41 fois. Jusqu'à un jour, je comprends, non, mais elle m'a vraiment fait rentrer à l'esprit de rejet, c'est moi. Et j'ai fait ma guerre, et faites la vôtre ce soir. Je donne, c'est des exemples pour aider. Hein. L'enfant qui se confie à une nourrice, vous savez qu'aujourd'hui, les nourrices, c'est comme ci, comme ça. Hein. Il y en a des biens, elles ne sont pas toutes bien. Hein. Il faut savoir à qui on confie nos enfants. À qui on a été confié nous-mêmes. Hein. On n'a pas toujours été confié à des bonnes personnes. Des fois, c'était des gens très méchants. Et nos parents, ils n'en avaient rien assuré parce qu'ils n'entendaient pas ça pour ça. Pas tous, mais certains. Hein. Les parents qui disaient, je suis pas faire, ils étaient occupés. On ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut reconnaître qu'on a aussi tous souffert. C'est pas grave. La suractivité des parents, on a des querelles amères. Moi, j'avais des parents qui ne voulaient absolument pas divorcer. Aujourd'hui, je vous dis, j'aurais préféré. Mais c'est la vérité. J'aurais préféré. On aurait été dans la paix. On aurait vécu tranquillement, nous, les enfants. On aurait peut-être pleuré, mais moi, il y aurait la paix. Puisque là, j'étais tellement fière de rester ensemble et de se gueuler toute la journée. Nous, les enfants, dans les querelles, on est malheureux. On prend beaucoup de mauvais esprits dans les querelles des parents. Les enfants, ils sont mitraillés par les mauvais esprits quand les parents se disputent, s'insultent, se disent des choses qui ne sont pas gentilles. Et nous, on entend ça, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. Parce qu'on leur a eu bel exemple, hein, et on ne peut pas s'en vouloir. Ils ne nous ont pas montré autre chose. Donc, voilà. Les parents possessifs. Oh, il va être comme je veux. Ça, c'est la mère dominatrice ou le père. Il n'y a pas moyen, tu vas faire ça, sinon on ne peut pas t'aimer. Combien d'enfants ont entendu ça? Dans ma propre assemblée, j'ai un mes très proche aujourd'hui qui était. Il a fait du trombone, mais il ne peut pas s'inquiéter des trombones aujourd'hui. Le trombone, c'est l'instrument de son martyr. Son père était musicien et il a fallu qu'il joue du trombone. Il n'aimait pas le trombone. Et son père, il dit, mais c'est la tête avec ce trombone. Et quand il arrive à l'assemblée, je fais, tu veux jouer le trombone? Il fait, non. Pourquoi? Tu n'aimes pas ton trombone? Non. Je n'aurais plus chanter ton trombone. Bon, alors on va prier pour que tu sois délivré de ton trombone, mais ça, tu pourrais quand même jouer quand même pour faire plaisir à tout le monde. Non, il n'y a pas rien. C'est l'objet de mon martyr. Ah, comment ça, tu fais? Ah là là. Mais c'est un exemple, parce que vous aussi, vous avez vécu des instruments du martyr, et souvent les personnes ne le savent même pas, c'est qu'ils vous ont imposé ça. Quand l'un des parents est absent par suite de divorce ou même de décès, simplement parce qu'il y en a un qui est mort, qu'est-ce qu'on y peut? Mais l'enfant, il souffre du départ. Et si on ne s'en occupe pas suffisamment, dans un cadre où on n'entend pas suffisamment, il y a beaucoup, beaucoup de chagrin. L'absence du père, de la mère, c'est des exemples. Une hospitalisation, un enfant orphelin, tout ça, ça ouvre des portes au rejet. Moi, je mets des mots pour que vous puissiez juste, voilà, réfléchir pour votre propre vie. C'est juste des réflexions. Des exemples courants, vous n'avez pas été choisi pour participer à un club sportif. Moi, je parle dans vos souvenirs. Je parle à vos souvenirs. Ils l'ont choisi, lui, pas moi. Il y a un truc qui me prend et qui n'est pas juste. Votre premier petit ami ne s'est pas présenté à votre rendez-vous. Ceux d'après, on s'en fout, mais le premier, ça compte. Le premier, on s'en rappelle. Moi, je me rappelle de mes premiers amours. Moi, c'est moi qui vais laisser tomber, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est vous, vous avez perdu votre travail sans raison valable. Ce sont des exemples. On vous a licencié pour des raisons économiques, tu penses, bien sûr. Et puis, on vous a refusé un travail parce que vous êtes bien trop vieux. Bing! C'est intéressant. Vous êtes trop jeune. Paf! C'est des chocs, c'est des rejets, c'est des choses qui nous font souffrir. La douleur la plus intense est celle-ci. C'est votre père, votre mère qui ne vous désire pas. Et pourtant, moi, ma mère me disait qu'elle nous aimait. Mais elle disait sans arrêt, moi, j'ai des filles au judo. Maman, je ne peux pas dire ça autrement. D'accord, c'est vrai, quoi. Ma mère qui sont super spirituelles. Les enfants originaux, c'est les femmes qui ne voulaient pas d'enfants, donc elles prenaient la température pour être sûres qu'ils ne pas, ça ne marchait pas bien. Donc ça ne marchait pas du tout. Il n'y a pas de punique à cette époque-là.
Donc, pouf, votre mariage s'est terminé par un divorce. Vos enfants ne veulent plus pouvoir passer vos vies. C'est les relations proches, c'est les relations familiales, c'est les relations légitimes. Et là, ça fait très, 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 très. Vous imaginez aujourd'hui, les gens qui nous entourent, de ce monde, vous imaginez la relation brisée aujourd'hui? Il n'y a que ça, même dans le monde chrétien, il n'y a que ça. Ça tombe de partout, il n'y a plus rien qui tient. Et Malachie va dire, dernier verset, réconciliez-vous, les pères, les mères, les fils, les filles, parce que sinon on ne va pas s'en sortir dans le royaume de Dieu. Il faut vraiment vous réconcilier. Notez, je redis, je vais très vite, on n'a pas le temps ce soir, on est tous fatigués, mais sans le pardon, on ne s'en sort pas. D'accord? Le pardon, c'est irrévocable. Il faut faire cette décision de pardonner, vous et les autres. Vous vous pardonnez les erreurs que vous avez faites, parce que Dieu vient nous libérer de ça. Il pardonne aussi, pardonnez à ceux qui vous ont trahi, trompé, abusé, violé, menti, parce que c'est le Seigneur qui nous dit, si tu fais pas ça, si tu ne leur fais pas grâce, ça c'est dans le livre Hébreux 12, verset 15, si tu ne pardonnes pas le mal qu'on t'a fait, l'amertume va rentrer dans ton cœur, le ressentiment va s'installer. C'est une racine, c'est un poison, c'est un venin qui rentre dans notre vie, l'amertume. Là, j'ai un séminaire dessus, mais je vous le fais court, et ça empoisonne votre vie et ça vous tue. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont détruites à l'intérieur, rongées par l'amertume. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a des racines d'amertume, il faut les arracher par la puissance de l'Esprit Saint, sinon ça produit un très mauvais arbre. Un fiel amer qui rend malade et qui provoque beaucoup de maladies. Dieu peut vous libérer des blessures de rejet. Je le dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il vient vous délivrer des captivités, et c'en est une énorme. Il nous faut reconnaître la nature du problème, parce que j'ai aussi remarqué que les personnes ne mettent pas le mot rejet sur ce qu'elles ont vécu. Donc maintenant, vous allez mettre le mot. Vous allez comprendre que l'esprit de rejet, c'est ce dont on parle. Et vous allez le voir. Et vous pouvez après aider, non pas seulement les autres, c'est pas seulement pour vous êtes là, mais aider les autres. Vous allez pouvoir dire, ah, tu sais ça c'est une blessure de rejet, et ça vraiment Dieu peut t'en aider. Ou bien le pardon va suffire, et la connaissance de la vérité va vous délivrer et aider ces personnes. Mais si c'est plus fort que vous, vous savez ce dont je parle, c'est que c'est un monde démoniaque. On souffre de ça. Quand on a cet esprit-là, on souffre de ça. On a beau faire des études bibliques et des études bibliques, et des démons, ils ne s'entendent pas ce que vous racontez, et vous parlez souvent à des démons. Les gens sont habités par le rejet, ils n'entendent pas. Vous vous sentez indésirable, délire, rabroué. Moi, j'ai mis des images parce que ça parle plus que des discours. Et que si c'est ce que vous ressentez ou ce dont vous souffrez, il faut juste compris. Vous vous sentez exclu, négligé, abandonné. Vous êtes toujours sur le tapis à côté. Il y a une réunion, on ne vous voit pas. On se rencontre entre personnes, c'est comme si vous n'étiez pas là. Ça s'appelle le rejet. Vous vous sentez invité, désapprouvé. Alors, le PowerPoint, il est un peu bizarre, mais c'est parce qu'on change d'ordinateur, c'est pour ça. Mais vous vous sentez jamais bien. Oh, no comment, CNN. OK? Voilà. Il n'y a rien à dire. Ce monde, c'est ce qui nous fait vivre. Et nous, les chrétiens, on va l'avoir beaucoup plus, encore. Parce qu'on n'est pas comme le système. Deux blessures liées entre elles, la trahison et la honte. Ça fait partie. C'est quoi un esprit abattu? Vous vous sentez lassé, frustré, craintif, anxieux, déprimé, chargé. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu, c'est quoi selon vous? C'est un esprit mauvais, c'est un esprit méchant, c'est un esprit de dépression, c'est un esprit qui vit chez vous et qui vous met dans l'abattu.
vous ne bagarrez pas avec votre conjoint, peu importe, ce n'est pas l'idée de se bagarrer les uns contre les autres, c'est l'idée de se parler et de dire il faudrait qu'on fasse mieux. Par la puissance du Saint-Esprit, si vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, il va vous montrer la source de votre problème. Le rejet rentre par des portes, lui, le Saint-Esprit, il le sait. Si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez lui demander, il va vous le montrer. Peut-être déjà parlé, peut-être déjà, vous avez des souvenirs qui remontent, vous voyez des choses que vous avez vécues. Tout ça, ça va partir dehors. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui vous délivre. Et ce que vous avez en révélation, le Saint-Esprit, il est d'accord pour faire la guerre avec vous, pour que vous souffrez plus de ça. Après, ce travail-là, on peut le continuer chez nous, il n'y a aucun souci. Si le Saint-Esprit touche un endroit douloureux, alors moi j'ai envie de dire, criez pas, mais toussez très fort. Mais crier parfois, c'est l'esprit qui fait mal, qui crie en sortant, mais ça doit durer une seconde. Si ça dure plus longtemps, non, toussez, parce que franchement, ça vous aide. D'accord ? Mais laissez partir ces démons-là, on n'en a pas besoin. Donnez-lui votre accord, votre volonté, pour qu'il puisse agir dans votre vie. Dieu n'est pas un violeur, un abuseur, il demande toujours notre avis. Il ne fait rien sans notre accord. Il ne fait rien sans notre accord. Le diable ne te demande pas ton avis, il rentre dans ta vie, il est même déjà souvent dans la conception, dans le fœtus, il est là, il t'a rien dit, il se trouve là, et il se cache jusqu'à ce que tu puisses arriver à voir qu'il est là. Dieu jamais. Jamais. C'est le côté fantastique du Dieu qu'on a. Il nous demande la permission, il est là, il attend, il est patient. Il ne veut pas nous abuser, il ne veut pas nous manipuler et encore moins nous contrôler. C'est les trois définitions de la sorcellerie. Si je faisais ce soir un enseignement sur la sorcellerie, j'en ai un très bon enseignement. Si vous voulez comprendre vraiment ce que c'est, vous allez écouter sur ma chaîne. Faire face à la sorcellerie. La manipulation, la domination, l'intimidation. Et la domination. La sorcellerie t'intimide toujours. Si dans votre vie, même entre conjoints, au départ, on ne sait pas tout vraiment comment ça fonctionne, on intimide l'autre parce qu'on a des peurs intérieures, donc on devient des dominants intimidants pour avoir le dessus. C'est Game of Thrones dans les couples, là. C'est l'un ou l'autre qui a raison. À un moment donné, il faut arrêter avec les trônes. Ouais. Mais il faut simplement se dire, on ne s'intimide pas, on ne se domine pas, on ne se contrôle. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on va attendre d'être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord, on peut s'aimer quand même. Heureusement, parce que je crois qu'on ne sortirait pas. Voilà. On a le droit de ne pas être d'accord et de s'aimer quand même. Dans une église, il n'y a pas de problème de ne pas être d'accord. On s'aime quand même. On n'est pas là à imposer notre manière de voir. Et aujourd'hui, il nous faut ça dans l'église à Baudelaire. Hein. On n'en peut plus des contrôles. Surtout qu'on a un système qui arrive qui va tout contrôler. Il contrôle déjà tout. Donc nous, il faut faire attention à rester libre sur ce domaine-là. Demandez-lui d'utiliser son scalpel au Saint-Esprit pour enlever le problème. Parce qu'il va faire. Je vous promets qu'il va faire. Il a une chirurgie extraordinaire, le Saint-Esprit. Non seulement il peut enlever les tumeurs, il peut enlever toutes sortes de maladies, il a sa manière à lui de faire sa chirurgie, mais il a aussi cette puissance pour sortir ces démons de vie comme on souffre. Parfois, les gens sont tellement habités par le rejet que pour eux, c'est normal de toucher personne, de ne pas être en contact avec personne, et surtout ne plus pas faire. Parce que je déteste ça. Oh, ça, c'est. À mon avis, il y a quelqu'un qui habite chez vous là. Le rejet, c'est la pire prison pour le cœur de l'homme. C'est la pire prison. Ça vous emprisonne, ça vous enferme, ça vous met en captivité, et ça met de ce point de vue-là, Dieu aussi en captivité. Comment vous allez exprimer l'amour de Dieu si vous ne pouvez pas toucher? C'est pour ça que les gens vont tellement bien en ligne sur les Zooms. Parce que là, on peut aimer tout le monde, on ne touche personne. Puis vous n'avez aucune maladie, donc c'est parfait, l'église en ligne. Moi, je ne suis pas contre, mais je ne pense pas que c'est ça que j'ai envie de vivre avec le Seigneur. Les causes du rejet, elles sont multiples, on va en voir quelques-unes. On laisse bien sûr toujours le Saint-Esprit nous montrer les choses. Et quand on prend conscience de l'origine de notre problème, alors on peut pardonner et laisser Dieu agir. Mais il faut avoir la conscience de ce qu'on est en train de vivre. C'est
pour ça qu'il est là, Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous révèle les choses. Peur de ne pas être aimé, quel est votre premier souvenir? Les peurs de rejet. Les peurs, on a beaucoup de peurs au fond de nous, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est des peurs. Et qu'il faut en être libre. Hein? Parce que c'est une réelle peur. Vous l'avez vu, la minette avec le doudou? Toutes les relations humaines s'accompagnent de risques de rejet. Quand Jésus nous dit qu'il veut nous voir communier les uns avec les autres dans la communion des saints, ce n'est pas seulement la communion des esprits, c'est aussi la communion fraternelle. Avoir le désir de vivre ensemble de la communion, de manger comme une personne, c'est magnifique, de participer ensemble à une communion de l'âme, un seul cœur, une seule âme, un seul corps. C'est juste que ton mari reste ton mari et ta femme reste ta femme, ça ne te touche pas. Et tout le reste, tu peux partager, il n'y a pas de problème. Le rejet d'un enfant par ses parents, ça, c'est la pire des choses. Si vous avez été rejeté par un de vos parents, pour quelque raison que ce soit, pardonnez-lui. Décidez ce pardon avec votre volonté, en vous alignant avec la pensée de Dieu qui dit à qui tu pardonnes, je pardonne. À qui tu pardonnes pas, je pardonne pas. C'est Dieu qui pardonne. À qui tu pardonnes pas, je pardonne pas. C'est toi qui gouvernes ce monde par l'amour de Dieu en toi. Mais si tu ne fais pas grâce, comme nous dit le livre des Hébreux 12-15, si tu coupes les autres de la grâce en ne leur pardonnant pas, l'amertume, là, va rentrer dans ta vie et va détruire ta vie. Mais en plus, en ne pardonnant pas, tu ne me permets pas de Dieu de faire grâce. Tu coupes les autres de grâce. Est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire? Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, il n'y a pas une possibilité pour eux de recevoir la grâce de Dieu à cause de toi. Donc il n'y a pas de culpabilité là-dessus, c'est juste de dire on ne va pas le faire. On ne va pas faire ça. Personne ici a envie de couper quelqu'un de la grâce de Dieu, j'en suis sûre. Parce qu'elle est normalement constituée. D'accord. Et qu'on se rend compte que Dieu compte sur nous pour libérer son amour sur la terre. Donc, la première des choses, c'est de pardonner l'impardonnable. On peut, par la puissance du Saint-Esprit. Un enfant peut ne pas être désiré. Un enfant qui ne reçoit pas de démonstration d'amour de ses parents, ça c'est la pire forme de rejet, une affection inégale entre les enfants. Vous avez des parents. Moi je préfère cet enfant-là parce que l'autre il est insupportable. Attention, on doit changer nos comportements, on est appelé à aimer tous nos enfants de la même manière. Et nous aussi, je dis ça parce qu'on a souvent été pas forcément les préférés de nos parents, certains, bien moins que d'autres, mais en Dieu, nous sommes tous ces chouchous, c'est réglé. Vous entendez ça? On est tous des chouchous de Dieu. On est hautement favorisés. On ne peut pas dire qu'on souffre de rejet, parce que Dieu nous a dit, je vous aime tous comme mon propre fils. D'accord? Waouh, quelle faveur on a. Derrière la peur, il y a un esprit de peur, la jalousie, il y a un esprit de jalousie, la haine, il y a un esprit de haine. C'est pas simple. Il n'y a rien de plus simple que de comprendre ça. D'accord? La peur du rejet, ça amène l'infériorité, la timidité, l'incapacité, et toujours cette recherche du perfectionnisme. Et si ça faisait vivre ce soir, remettez-le dehors, votre vie va changer. C'est insupportable quand on est habité par un esprit de perfectionnisme, parce qu'on n'est jamais parfait, parce que ça ne va jamais, parce que c'est jamais assez, parce qu'on n'arrive pas à finir le chapitre et qu'il faut sortir ça de sa vie. Et on sera beaucoup plus heureux. D'accord? J'avance parce que la trahison, la honte, qui n'a pas vécu ça? Vous savez comment Jésus a géré la honte? Il y a un passage dans la Bible qui nous en parle. Quand il était sur la croix, il est écrit Jésus a méprisé la honte. Alors faites pareil. Méprisez la honte qu'on voudrait mettre sur vous ou qu'on a mis sur vous quand vous étiez enfant. À partir du moment où cet esprit l'avait mis dehors, vous devez faire comme Jésus. Méprisez la honte. Vous regardez qui vous êtes aujourd'hui en termes d'esprit vivant éternellement, et vous allez mépriser la honte. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous fasse? Quoi de plus? Pourquoi faire? Pourquoi ça sert? Méprisez-la. T'es qui, toi? Voilà, je pense que Jésus, c'est ce qu'il a fait.
Revenez à la réalité de qui vous êtes, c'est très important. Le passé n'est plus la réalité. En pardonnant, en renonçant à croire au mensonge du diable, le passé n'est plus votre réalité. Vous m'entendez? Ici, ça s'arrête. Allez, on le ferme. Le passé est passé. Les démons sont chassés. Les pardons sont donnés. On passe à autre chose. On entre dans la nouvelle création que nous sommes et on va grandir dans la gloire de Dieu. On veut grandir dans la gloire de Dieu. Mes amis, c'est pour ça que je parle de ça. On veut grandir dans la gloire de Dieu. On ne veut pas vivre avec cette poubelle que Satan voudrait qu'on se travaille toute notre vie. Parce que ça, c'est pas poubelle, d'accord? Ensuite, Jésus pourra venir guérir les blessures émotionnelles. Les démons vont fuir à partir du moment où vous allez faire votre toilette surnaturelle en disant oh, ce matin, on va tous les foutre dehors et demain, après-demain encore, jusqu'à ce qu'on ait la paix. D'accord? Chasser les démons, pas les autres. Nous devons chasser les esprits correspondant aux mensonges qui nous ont contrôlés. On a ce travail à faire. On t'a peut-être contrôlé dans tes capacités. Donc, tu peux avoir des boulots super et souffrir. Moi, j'ai un footballeur qui est venu me voir, qui est dans une équipe connue, je ne vais pas dire qui c'est, et qui m'a dit j'en peux plus, je suis malade de trop chaque fois que je fais un match. Et pourtant, je gagne, hein, mais j'ai une trouille. Enfin, moi, je dis t'as pas la trouille, t'as un rejet. Bon, ben, le footballeur, il a mieux tapé dans le ballon. Renouveler notre pensée afin de pouvoir discerner ce qui est la volonté de Dieu. D'accord? On avance là-dessus parce qu'on va prier. Satan est un meurtrier, il faudra juste que vous le sachiez. Son travail, il égorge, il tue, il détruit, il fait mal très longtemps, il est extrêmement cruel, c'est pas un ami. D'accord? Donc, quand on travaille dans ce domaine de la délivrance, il faut savoir qu'on a affaire à un démon qui tue. Et j'en sais quelque chose. Le rejet et le tourment du rejet font partie du plan de haine. Et l'esprit de rejet, c'est l'arme préférée du diable. Parce que tout le monde en se fout. La honte, la haine, ça va avec. L'humiliation publique, regardez aujourd'hui, ça, on est courante. Hein. Vous allez sur Facebook, vous allez voir le nombre de gens qui contactent pour détruire. Ce monde-là est en activité intense. Le monde démoniaque, allez lire ce qui se passe sur les réseaux. Vous allez voir, c'est une activité intense du monde démoniaque. Et tout le monde est là. On voit bien ça. Ça ne nous intéresse pas. C'est un monde, il faut fermer la radio. Il faut refuser d'écouter ça parce que c'est un monde de souillure. D'accord? À travers le mauvais traitement sexuel dans l'influence, bien sûr, ces démons-là vont partir. Je vous dis. Si vous avez subi des abus, quels qu'ils soient, des viols, quels qu'ils soient, des esprits de viol, ça se met dehors, frères et sœurs. Faites pas de la relationnelle pendant 50 ans, ça se met dehors. Il faut mettre ce monde qui tue dehors. Vous voyez aujourd'hui des témoignages de gens, ils ont porté ça 30, 40, 30 ans après, ça y est, c'est encore là, ils ont jamais pu refaire leur vie. On les a détruits dès le départ, dès l'enfance, le père, le grand-mère, la grand-mère, le grand-père, passé dessus. Ils n'ont plus de vie, ils ont été détruits. Les prêtres, la même chose. Scandale dans ce monde. Vous savez quoi? On n'a qu'une solution. Pardonner de la délivrance. Mais Jésus l'avait prévu. Allô? Jésus l'avait prévu. Jésus l'a prévu. Et il faut faire ce que Jésus nous dit de faire. La peur du rejet, la peur d'être rejeté, le rejet de soi, ce sont les trois qu'on va foutre dehors ce soir. D'accord? Donc je vous préviens juste du programme. L'incapacité, l'impossibilité d'accepter l'amour de Dieu et de recevoir. Voilà ce que provoque le rejet. Vous avez des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour recevoir l'amour de Dieu, c'est possible. Si vous êtes habité du rejet, vous ne pouvez pas sentir l'amour de Dieu. Ils sont là pour vous en empêcher. Donc, vous comprenez bien pourquoi c'est très important de s'en occuper. Et on a une génération d'enfants. La génération qui souffre de ça. Ils ont besoin de notre aide. L'amour de Dieu stimule notre amour pour lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je t'aime fort, dit Jésus. J'adore ce qu'il dit. Couchez-vous avec sa soie. Je t'aime fort. Je suis mort pour que tu ne subisses plus ce rejet toute ta vie. Pour que ça soit quelque chose qui ne t'habite plus.
Parce que le règne de l'esprit de rejet, ça t'amène dans tous ces complexes d'infériorité, tous ces domaines qui s'appellent timidité, ces domaines de passer inaperçu, de ne pas être vu par personne. Ça va être pratique pour manifester la gloire de Dieu quand on a un grand timide ou un grand rejeté ou quelqu'un qui ne va jamais vouloir parler. À quoi ça sert que Dieu lève la parole prophétique si tu ne peux jamais parler parce que tu es habité par le rejet? Alors on est incapable de servir Dieu. Et c'est ça que le diable veut. Le besoin de se mettre en avant, de s'affirmer, le perfectionnisme qui installe sa tyrannie, une colère rentrée qui ne manquera pas d'exploser. Et si vous ne vous occupez pas de cette colère, un jour vous êtes dans le travail, et la colère, elle va vous exclure du boulot, parce qu'elle va vous exploser à la figure. Mettez-la dehors avant qu'elle vous explose à la figure. Le règne du rejet, la peur du rejet, le discours intérieur négatif, les critiques sur les autres, plaire aux gens, peur de l'échec, procrastination, c'est ce que c'est. Vous remettez toujours tout ce que vous avez à faire à demain. Oui, mais je ferai ça demain, moi j'ai pas le temps, je peux pas là, j'ai pas le temps, c'est impossible. Ça c'est le rejet. C'est le rejet qui habite chez toi et qui fait que tu ne peux pas arriver à être à l'heure dans ton boulot. Ça aussi, c'est très handicapant. Ça aussi, c'est très démoniaque. Et puis la rancune, je vous en parle pas. D'accord? Tout ce monde-là, il faut le mettre dehors. Pour stopper cette incapacité à aimer, il faut être délivré de ce rejet. Pas seulement pour vous, mes amis, mais il ne faut pas le transférer à la génération qui nous suit. Si vous stoppez ce monde démoniaque à votre limite, ça n'ira pas plus loin. Vous devenez un libérateur pour votre famille, pour les autres, pour les enfants. Vous ne priez pas seulement pour vous, vous priez pour la génération qui arrive. Alors, les symptômes, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, soit on s'abandonne à ça, soit on y résiste, soit on lutte contre. Tout ça, c'est mauvais, quoi qu'il en soit. Le type de personne qui s'y abandonne, elle s'auto-rejette. Si tu t'auto-rejettes, c'est que tu es dans le rejet. Si tu bâtis une réaction de défense, tu es toujours en défense, tu es toujours en cette contrôle de défense, c'est que tu souffres du rejet. Il faut comprendre ça. Et que le type de personne qui lutte, qui devient un combattant, vous voyez dans l'Église, beaucoup de gens dans l'intercession sont des combattants, mais qui ne sont pas délivrés du rejet. Et il y a un combat qui n'est pas juste. Parce que c'est des combattants à partir de leur âme, à partir de leur peur, à partir du rejet. Attention, l'alcool, les gratifications sexuelles, la nourriture, les drogues, le syndrome de popularité à tout prix, ça, c'est ce que ça provoque. Je ne vous apprends rien, vous le savez très bien, c'est des choses que vous savez, mais je veux mettre ces mots sur l'esprit de rejet, parce qu'au moins, vous en avez entendu parler une fois. C'est de ça dont le monde autour de nous souffre, même l'Église en souffre, l'Église souffre de ça. Parce que on souffre du manque d'amour de Dieu. C'est juste ça, c'est juste très simple. On se dresse les uns contre les autres. La colère se lève. Les deux gros démons qu'il faut virer ce soir, la pitié de soi, l'esprit de victime. Oh mon Dieu, il faut le mettre dehors celui-là. Parce que ça s'enchaîne, le rejet, le ressentiment, la haine, la rébellion, tout ça, ça rentre dans le monde de la sorcellerie et ça vous contrôle votre vie. Et vous n'en souffrez pas dans le monde spirituel. Alors on peut essayer d'adorer Dieu, regarder Dieu sur son trône, mais si on est lié par tout ça, ça va devenir très très compliqué. Et dans l'adoration, vous allez être très très frustré. Parce que ce monde-là vous barre la route à la Jérusalem céleste. Donc si vous voulez mieux vivre, mettez-les dehors. Mettez-les dehors, j'avance. Mettez-les dehors. La haine, la rébellion, ça ouvre la porte à l'occultisme. L'occultisme, c'est une œuvre de la chair. Galates 5:19, c'est une œuvre de la chair. L'idolâtrie autour de l'objet, c'est une œuvre de la chair. C'est la chair qui a confiance en Dieu et qui se confie dans d'autres choses. Et le chemin du ressentiment de la haine, de la rébellion, c'est ce qui ouvre la porte à l'occultisme. Parce qu'on cherche ailleurs, puisqu'on ne trouve pas en Dieu. Et ça, c'est la grosse stratégie du diable. D'accord? Donc, on va mettre tout ça dehors, parce que l'amertume, c'est une autre fois, parce que c'est un autre enseignement. Et ce soir, si vous voulez bien, on prie. D'accord? Il faut juste un peu de son derrière. On prie. On prie pour que nous puissions libérer nos âmes et nos corps de ces esprits de rejet. Vous êtes d'accord? Comme c'est compliqué le héros pour m'attendre. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'être avec nous. Je te remercie de nous aider. Je te remercie que tu vas nous aider chacun à
offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est déjà fait. Mais que maintenant, Seigneur, ton esprit nous touche, que la gloire de Dieu nous rejoigne et que ce monde démoniaque fuit au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons l'impardonnable. Nous bénissons nos ennemis. Nous parlons pas la foi dans ta parole qui nous dit à qui je pardonne est pardonné, à qui je ne pardonne pas, il n'est pas pardonné. Il n'y a pas de moyen, je vais pardonner. Je pardonne, Seigneur, par la foi. Tu dis fort, haut, à tous ceux à qui tu dois dire, je pardonne par la foi. Tu m'entends, Satan? Je décide de pardonner. Je viens savoir. C'est Dieu qui va aligner son pardon sur moi. Il va me donner la puissance pour pardonner. Et moi, je décide de choisir la vie. Amen. Juste un clavier, c'est tout, ça me suffit. Un clavier très bas, ça me suffit. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le Dieu de la victoire, de la gloire. Et si tu as donné ta vie, c'est pour que nos vies soient libérées, libres de cet esprit de rejet, rentrés dans l'enfance, par la maltraitance, par ce que nos parents nous ont fait vivre. On leur pardonne, il n'y a aucun souci, parce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme ils pouvaient. On n'en veut à personne. D'accord? On n'en veut à personne. Ouais, je te répète encore une fois. On n'en veut à personne. Et maintenant, on a le pouvoir et l'autorité de dire nos vies ne doivent plus être habitées par le rejet. Nos vies ne doivent plus subir la tyrannie du rejet. Nos vies doivent être libres du rejet. Et rien en nous ne doit s'opposer à ce que Dieu nous libère de Jésus. Et maintenant, esprit de rejet, je te chasse. Vous savez comment il faut faire la guerre? Vous devez être debout, mais vous pouvez être assis aussi, peu importe. Mais mettez-vous dans la position où vous êtes le mieux. Et donc, poussez ça dehors. Le rejet du combat, le rejet par les parents, le rejet de la petite enfance, le rejet par les parents, le rejet parce qu'on a entendu le repas de nos mères, de nos pères, le rejet par les mauvaises relations qui nous avaient avec nous, le rejet qui est rentré dans la connaissance, dans les relations illicites, par nos attitudes mauvaises, drivé par la droite. Je vais dehors, le nom de Jésus. Tu sais quoi, tu forces ça, tu sais, ça va détruire. Force-toi, tu sais, et ça va aller tout seul. Ça va sortir tout seul. Ça va détruire toi-même. Pour que cette rébellion s'en aille. Cette rébellion s'en aille. La rébellion, l'injustice, tout ce qu'on a vécu comme choses injustes qui font qu'on a senti qu'on était vraiment aimé, qu'il y avait quelque chose en nous qui nous frustrait. Colère qui était là. Cette colère, on la met dehors. On refuse cette colère. On ne veut pas coucher avec la colère. Et les esprits qui sont rentrés en nous, l'amertume, la culpabilité, tout ce qui rentre parce qu'on a été détruit par la trahison. On a entendu qu'on n'a jamais fait, on nous a dit qu'on allait le faire, mais ça n'a jamais été fait. Les paroles qui ne sont pas tenues, les vœux qui ne sont pas tenus, tout ce qui a été détruit. L'ennemi, au nom de Jésus, on est cet esprit de rejet de mort. Le rejet, soit la peur du rejet, ce que toute la famille des héros, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont penser, tous vont sortir maintenant au nom de Jésus, que ta vie soit libre, que ta vie soit libre de l'esprit de rejet et nous appelons. Tout ce qui a fait, tout ce qui a fait honte, tout ce qui t'a humilié, comme des figures d'autorité, des copains.